La librairie des peuples noirs à Yaoundé a servi de cadre le 29 juillet 2026 à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé L'Afrique et la contestation du droit international, offert au professeur Maurice Kamto. L'ouvrage est l'œuvre de 24 spécialistes du droit international qui ont décidé de rendre un hommage mérité au doyen Maurice Kamto, qu'ils considèrent comme l'icône qui a suscité en eux une vocation au droit international. Je crois que le professeur Kamto a pris sa retraite des universités autour de 2018-2019, donc entre sa prise de retraite et aujourd'hui, enfin en tout cas quand le projet a débuté, j'avais constaté qu'il n'y avait pas de mélange en son honneur. Vous savez, dans les universités, habituellement, on prépare ces mélanges pour remettre à la personne au jour de son départ à la retraite. Donc pour ma part, comme quelqu'un ayant suivi un peu ses traces, j'ai trouvé que l'occasion était belle, d'autant qu'il y avait une sorte de vide, de coordonner ces mélanges. Les 24 contributeurs de cet ouvrage estiment que le professeur Maurice Kamto est leur Samuel Eto'o-Fils du droit international. Au cours de cette dédicace, l'assistance a eu droit au témoignage de Jean-Baptiste Chouamou, chargé de cours à l'université de Douala, d'Albert Steve et Laïla, chargé de cours à l'université de Yaoundé 2 soirs, et d'Emma Marie Solange, Ngonje Songé, spécialiste du droit international et chargé de cours à l'université de Douala. Et chacun s'est appesanti sur son sujet traité dans cet ouvrage. Aujourd'hui, à travers cette modeste contribution dans cet ouvrage, je tiens à vous exprimer toute mon admiration, ma reconnaissance et mon profond respect. Vous nous avez appris ou communiqué plus que des connaissances. Vous nous avez donné une manière de penser le droit international et une rigueur dans l'analyse et le goût de la recherche. Et ce sont là les héritages qui transcendent le temps. Pour le professeur Alégui Sipowe, avocat et professeur adjoint à l'Université de Montréal, l'Afrique et la contestation du droit international. L'ouvrage ne doit pas s'entendre comme un refus catégorique, voire un rejet total du droit international. Il s'agit d'une critique positive qui invite à un ordre international plus équilibré et plus inclusif. On assiste un peu à une remise en cause du droit international. On le voit notamment par le président américain, mais aussi au niveau de l'Afrique, il y a un rejet du droit international, notamment on assiste ces dernières années à la sortie de beaucoup d'États africains de la Cour pénale internationale, à son rejet, voire même le rejet des Nations Unies, plus globalement. Alors l'idée m'est venue d'étudier cette question dans le cadre de ces mélanges pour comprendre un peu quels étaient les ressorts de cette contestation, sur quoi repose cette contestation, comment cette contestation est articulée par les États africains et quel est le résultat de cette contestation. Le professeur Maurice Kamto, qui s'est brûlé les doigts en politique selon l'un des panélistes, a décidé de concentrer ses énergies sur ce qu'il sait faire de mieux, enseigner, transmettre, initier les jeunes au droit international qui doit prendre en considération les réalités africaines pour que l'on ne parle plus d'une justice 2 poids 2 mesures à la Cour pénale internationale de La Haye. Le professeur Maurice Kamto remercie donc tous ceux qui ont égard à l'esprit que ces enseignements ont façonné leur vie. Je suis pasteur et c'est ce que j'aimerais. Si j'ai encore quelques jours, quelques années sur cette terre, c'est déjà d'aider les jeunes Camerounais. Je ne veux pas vous dire combien de lettres j'ai signé de recommandations pour que les gens soient admis au cours d'été à l'académie ou bien qu'ils aillent sur le séminaire de droit international de la commission de droit international. Donc c'est ça. Voilà. Et je me réjouis donc de voir que tout cela n'est pas vain et que demain, j'espère qu'on n'aura pas une autre affaire Bakassi. Ça peut être bon intellectuellement, mais c'est toujours délicat pour un pays parce qu'on a failli perdre des parties de notre territoire. Donc, mais en tout cas, je suis sûr que l'État du Cameroun, notre pays, d'une façon ou d'une autre, aura toujours besoin de juristes de votre discipline bien formés, solidement formés et qui peuvent aider le pays à sortir du mauvais passe. Merci une fois de plus. Transmettez mes félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce bel ouvrage
et j'espère qu'on aura une autre occasion de se rencontrer. Tout comme les professeurs Jean-Marie Bipounwoum, Victor Kamga, Luc Sinjun, Joseph Fowona et bien d'autres, le professeur Maurice Kamto, en retraite académique, entend continuer à faire rayonner le Cameroun en matière de droit international sur la scène internationale.